Ça y est, nous sommes en direct. Salut, bonjour à tous, bonjour Eric. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous revenons, mais cette fois-ci sur Facebook, parce que c'est vrai que les autres directs que nous avons faits ont eu lieu sur YouTube. Donc on va tester un nouvel outil, on va voir si ça fonctionne bien. Et aujourd'hui, comme d'habitude, c'est vrai qu'on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de coaching, on va parler de sport, mais aujourd'hui plus précisément d'état d'esprit. Et en quoi c'est déterminant à la fois pour un sportif en compétition, mais aussi pour un entrepreneur de choisir son état d'esprit, de le cultiver plutôt que de le subir au gré des événements et des imprévus. Et du coup, moi, la question que je me pose avant tout, c'est toi, quelle serait ta définition d'un état d'esprit? Tu vois Jérôme, tu nous l'as montré d'entrée de jeu par ta première phrase quand tu nous dis que les premiers webinaires, on les a fait sur YouTube et qu'aujourd'hui, tu testes quelque chose de nouveau. Ça correspond totalement à un état d'esprit que nous, par exemple, si on parle de sport, on utilise tous les jours, toujours à tester des nouveautés, pas rester dans notre zone de confort. Donc, c'est un certain état d'esprit, cette volonté de tester des choses nouvelles, de toujours s'améliorer. Et ça fait partie d'un ensemble de choses qui font qu'on puisse avoir un état d'esprit qui est conquérant, motivant, et qui nous pousse à réussir plutôt qu'à subir, comme tu l'as bien dit dans ton introduction. Donc ça, c'est une première partie, savoir avoir cette envie de toujours innover, avoir cette envie de toujours découvrir des nouvelles choses. J'ai eu l'occasion d'en parler lors de la dernière conférence, où je disais que en fait, nous, en sport, tous les jours, on va à l'échec, puisqu'à l'entraînement, on cherche l'échec pour essayer de trouver nos limites. C'est un peu ça, c'est ça qu'on doit un peu retrouver dans l'état d'esprit qu'on peut avoir en entrepreneuriat. Alors, il y a des choses qui vont marcher, d'autres qui vont pas marcher, mais même quand ça marche, ne pas rester dans cette zone de confort et ne pas rester toujours dans ce qu'on sait faire pour essayer toujours d'aller vers l'avant, d'aller découvrir de nouvelles choses qui peut-être seront meilleures. Ensuite, au niveau de l'état d'esprit, il y a tout ce qui est motivation. La motivation, on en a aussi parlé dans les premiers webinaires qu'on a fait ensemble depuis une quinzaine de jours. C'est déjà, pour la cultiver, savoir où on veut vraiment aller et non pas se lancer dans l'inconnu en se disant tiens, je vais faire une entreprise, parce que c'est un peu, j'entends souvent ça à l'heure actuelle, parce que c'est facile de faire une entreprise, une micro-entreprise en 5 minutes sur Internet, vous l'avez. Avant, à l'époque où moi j'ai lancé ma première entreprise, il fallait une SARL, il fallait un capital, il fallait des associés, il fallait tout un tas de statuts. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Et les gens ont tendance à croire que c'est facile d'avoir une entreprise et c'est facile de gagner de l'argent. Et bien souvent, le business plan, on le fait pas ou on le fait mal. Et ça veut dire que l'idée, on l'a, mais le projet est mal ficelé ou pas tout à fait ficelé. Et on se rend pas compte des difficultés ou des challenges qui vont se présenter face à nous. Et donc, cet état d'esprit de vouloir faire les choses à fond, et de manière complète, c'est aussi très, très important. Donc, voilà un peu ce que peut être un état d'esprit, entre la motivation, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de communiquer, puisque on l'a dit aussi la dernière fois quand on parlait de l'entrepreneuriat, si c'était une discipline olympique, qu'en fait, même si on est micro-entrepreneur tout seul au fin fond de son pays, quel qu'il soit, que ce soit à Paris, en Corrèze, en Bretagne ou sur la Côte d'Azur, on n'est jamais tout seul, puisqu'on a toujours des intervenants qui sont avec nous, nos partenaires, nos clients, nos prospects, nos fournisseurs, et donc il faut communiquer. Donc voilà un peu quelques points qui peuvent permettre d'avoir un bon état d'esprit pour l'entrepreneuriat ou le sport. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça me fait penser une citation de Jeffrey Ditomer dans son petit ouvrage sur le leadership, qui disait que si tu n'es pas satisfait de tes résultats, alors change tes actions. Si t'es pas satisfait de tes actions, change tes décisions. Si tu n'es pas satisfait de tes décisions, change ton état d'esprit. Et si tu n'es pas satisfait de ton état d'esprit, change ta philosophie. Et du coup, moi, par rapport à ça, j'ai vraiment compris que de l'état d'esprit découle en fait tout un processus psychologique, mental, etc., qui fait qu'on va atteindre un certain résultat. Et toi, c'est ce dont tu en parles justement dans tes formations, de gérer les résultats, de fixer des objectifs, etc. Et que tout ça part de l'état d'esprit. Et pour moi, un état d'esprit, ça peut être soit subi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un je me sens aujourd'hui défaitiste, négatif, etc. Donc forcément, si mon état d'esprit est comme ça,
les décisions que je vais prendre, ça va être de râler, ça va être de ne rien faire, et finalement, si je décide de ne rien faire ou de râler, forcément, mes actions vont pas apporter des résultats positifs. Alors que si, même dans la difficulté, parce que c'est ça, hein, l'important de l'état d'esprit, c'est surtout lorsque ça ne va pas bien. Parce que quand tout va bien, forcément, c'est plus simple de se motiver, comme tu disais, d'aller de l'avant, etc. C'est surtout quand c'est difficile qu'on a besoin de changer ou d'activer un certain état d'esprit. Et par exemple, si je reprends cette situation où ça va mal et que finalement, j'imagine que les champions olympiques sont comme ça, hein, que même dans la difficulté, ils vont garder ce cap, garder cet état d'esprit de dire ok, ça va mal, mais je passe à autre chose. Qu'est-ce que je peux faire tout de suite de constructif pour améliorer la situation? Et je crois que l'entrepreneur ou le sportif de haut niveau ont ça en commun, c'est qu'ils sont quelque part obsédés par l'amélioration, par améliorer les situations, avoir un meilleur résultat, et surtout si ça va mal, en fait. En fait, une des grosses différences qui est encore visible entre l'entrepreneur et le sportif, c'est que nous, la préparation mentale, on l'a totalement intégrée dans notre processus de succès. Et rarement ou jamais, je le vois en entreprise. Alors, à de rares cas, quand il y a des grosses problématiques de stress, de burn-out, toutes choses comme ça, où là, on va dire, tiens, est-ce que tu ne devrais pas faire de la sophrologie ou de la relaxation, de la méditation, des choses comme ça. On commence à le voir un peu plus dans les entreprises où on se soucie de plus en plus du bien-être des employés. Mais c'est quand même quelque chose d'assez rare, alors que ce que ça nous apporte en sport, ça pourrait vous l'apporter aussi en tant qu'entrepreneur. Et je dirais que la première chose dont on doit se rendre compte, c'est de l'importance de l'état d'esprit en lui-même. Alors, tu as parlé de souvent l'état d'esprit négatif, mais l'état d'esprit positif, on ne met jamais le doigt dessus. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il vous arrive un événement qui est extraordinaire pour vous, alors ça peut être un événement familial, hein, votre femme vous apprend qu'elle est enceinte, ça peut être vous avez une promotion, vous changez de job, vous changez de région, vous changez de choses comme ça. Votre état d'esprit va être positif et vous allez faire tout un tas de choses avec une motivation accrue, mais vous n'allez pas forcément mettre le doigt dessus. Vous n'allez pas vous faire de cause de lien à effet. Alors que quand c'est négatif, quand il vous arrive quelque chose de négatif, tout vous paraît plus difficile et du coup, ça vous marque beaucoup plus. Donc la première chose à faire, c'est de prendre en compte le fait que l'état d'esprit est primordial pour arriver à avancer. Et nous, on travaille, ça, tu l'as dit toi-même au niveau des athlètes olympiques, c'est pas toujours facile. Même si à la base c'est quelque chose de positif, hein, on voyage à travers le monde, on fait des compétitions, on peut passer à la télé. Moi j'ai participé aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde. Ce sont des événements extraordinaires, mais c'est pas toujours extraordinaire. Et quand on a des buts élevés à atteindre, des fois c'est pas facile et on a des périodes de doute. Et là, se replacer dans le contexte, se replacer dans un projet global, la motivation, savoir analyser les points forts, les points faibles, toutes ces choses qu'on peut faire en préparation mentale, ça nous aide justement à garder cet état d'esprit positif et à rester dans le contexte, parce que de toute façon, on sait bien que tout se passera jamais comme le plan qu'on a établi. Hein. On peut faire toute la préparation qu'on veut, on peut s'entourer des meilleures personnes, et on aura toujours un point qui va arriver et qui va pas se passer comme on veut. Donc, la première chose, ça va être avoir l'état d'esprit pour quand ce point non prévu ou un peu plus délicat arrive, comment on réagit. Et comment, malgré tout, on arrive à utiliser le maximum de notre potentiel. Et le deuxième point, c'est avoir l'état d'esprit positif, à la fois de hauteur d'esprit, de hauteur de vue, pour pouvoir l'analyser et voir comment ça affecte le plan qu'on avait prévu. Donc je pense que cette préparation mentale, j'en parle beaucoup lors de mes formations, parce que c'est quelque chose qui n'est pas intégré dans l'entrepreneuriat, et ça pourrait débloquer beaucoup de situations comme la visualisation. Vous avez tous vu à la télé lors des Jeux Olympiques de la visualisation, le perchiste qui fait comme ça, qui mime sa course d'élan, ou alors l'athlète en patinage artistique ou en ski de boss, vous savez les sauts là, ils font tous, ils sont comme ça, ou le plongeon. Ça c'est de la visualisation et ça nous permet de répéter 10, 20, 30 fois le geste à faire avant de le faire réellement, et donc c'est de l'entraînement. Vous pouvez carrément le faire de la même manière. Vous avez demain un rendez-vous commercial, une réunion. Vous fermez les yeux, vous imaginez rentrer dans la pièce, serrer la main de votre interlocuteur, regardez un peu autour de vous comment est la pièce, le faciès de votre interlocuteur, est-ce qu'il a l'air soucieux, détendu, pour que vous puissiez ajuster vos réactions par rapport à ça.
Et donc, revivre cette scène en avance pour pouvoir vous préparer et être prêt à toutes les éventualités qui vont se passer le lendemain. Donc ça c'est une grosse différence entre l'entrepreneuriat et le sportif, ce côté préparation mentale qui permet d'avoir toujours cet état d'esprit plutôt positif. Et comme tu dis, finalement, l'idée de se préparer mentalement en entrepreneuriat, par exemple, c'est de se dire que si le scénario se passe bien, eh ben, je vais faire ça, c'est super. Par contre, si ça se passe pas bien, eh ben, je vais m'entraîner à activer, à prendre certaines décisions, à avoir un certain type de comportement ou d'attitude qui va permettre d'améliorer la situation malgré tout. Enfin, c'est comme ça que j'entends les choses. C'est-à-dire utiliser ce moment de préparation, de simulation pour s'entraîner à activer certains mécanismes de comportement ou de prise de décision. Est-ce que c'est ça justement dont tu parles et que l'entrepreneur pourrait faire? Il y a une partie de ça. Déjà, le fait de se poser cette question-là, se dire qu'est-ce qui pourrait mal tourner, déjà on se prépare à ce qui pourrait se mal tourner. C'est-à-dire que, par exemple, je vais dire, tiens, je vais poser telle question, si tout va bien, il va me répondre ça, mais si tout va mal, qu'est-ce qu'il va me répondre, qu'est-ce qu'il peut me répondre. Donc déjà, si vous posez cette question-là, et non pas seulement dire, tiens, il va me répondre ça, et puis vous ne serez pas désarçonné parce que vous y avez déjà pensé. Et ensuite, oui, c'est exactement ça, c'est se mettre en situation de se dire, par exemple, vous déroulez votre argumentaire et de se dire, tiens, s'il réagit comme ça à ce moment-là, ça veut dire que, je sais pas, je vais devoir négocier sur les prix, sur les délais, sur la qualité. Par contre, s'il réagit comme ça, c'est plutôt bon, et puis je peux en même temps lui proposer un deuxième produit ou un deuxième service complémentaire. Donc, c'est se préparer à ça, ce type de réaction. Alors après, ça vient pas comme ça en un claquement de doigts, hein, ça se prépare, c'est comme tout. Alors ça peut être aussi faire, je sais pas, une formation sur le décodage du non-verbal, des expressions, alors sans devenir la fameuse série où juste avec un rictus, il arrivait à tout découvrir. Je sais plus comment elle s'appelle cette série, mais bon. Lie to Me. Lie to Me, voilà. Ouais. Mais il y a quand même des petits trucs qui peuvent vous aider. Et le fait d'être prêt, ça vous permettra d'avoir un état d'esprit qui est plus positif, un état d'esprit qui est plus ouvert, plus prêt, et vous pourrez donc potentialiser et puis être beaucoup plus efficace lors de vos rendez-vous ou lors des différentes réunions auxquelles vous participerez. Et là, la question que je me pose, que là, clairement, c'est comme si on peut s'entraîner à avoir un certain état d'esprit. Et la question que je me pose, c'est si j'accumule par exemple les mauvais résultats, les coups. Alors le pro, ça va mal, du coup ça se détache sur le perso. J'ai l'impression d'entrer dans un cercle vicieux. Donc forcément, c'est pas évident de me dire allez, je vais être optimiste, je vais rire, je vais sourire, ça va aller bien. Comment on fait? Est-ce que tu as des trucs ou astuces qui permettent de sortir d'un cercle vicieux de quelque part où on est entré dans un état d'esprit négatif qui nous empêche d'avoir des petites victoires et du coup de redevenir positif? Est-ce qu'il y a des trucs ou astuces qui permettent de sortir de ces cercles vicieux? Alors, la première question que je me poserais si ça m'arrivait, ça serait est-ce que l'objectif que j'avais défini au départ est le bon? Parce que si on définit un objectif trop élevé, forcément, on va aller de désillusion en désillusion. Si aujourd'hui vous vous dites je crée ma société en micro-entreprise et dans un an je vais être aussi gros que Facebook ou Google, vous risquez assez vite de vous rendre compte que ça va être très très difficile. Ça peut l'être, hein, je veux jurer de rien, mais ça va être très très dur. Ensuite, il y a eu des événements extérieurs qui font que l'objectif est toujours valable, mais il doit être décalé, il doit être ajusté. C'est pour ça que quand vous avez un objectif, tout comme nous en sport, on a un objectif généralement sur 4 ans avec les Jeux Olympiques, on prévoit un plan sur 4 ans, hein, c'est-à-dire que là, l'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques de 2018 en Corée et les Jeux d'hiver. Toutes les équipes, après 2018, vont faire un plan sur 4 ans. Puis elles vont se dire, tiens, en 2019, j'aimerais être là, en 2020, 2021, pour en 2022 être qualifié aux Jeux Olympiques. Ça peut être un objectif, être dans les 10 meilleurs, être champion olympique, être médaillé. Et après, il faut des objectifs à moyen et à court terme. Et puis, faire régulièrement des points et puis analyser les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, pour pouvoir ajuster au cas où l'objectif intermédiaire et se dire, tiens, la stratégie qu'on avait mise en place sur 4 ans, qui globalement, vu de 4 ans en arrière, tenait la route, est-ce qu'au bout de 3 ans, 2 ans, 1 an, elle est toujours valable? Est-ce que ça a été plus vite que prévu? Et à ce moment-là, on change pour du positif plus vite, ou est-ce que il y a eu des impondérables qui ont fait qu'on a été moins performant? À ce moment-là, on doit ajuster.
Et est-ce que cet ajustement fait que l'objectif final est toujours possible ou pas? Et donc après, ben, on met des stratégies en place. Et ne pas s'enfermer sur un objectif à long terme qu'on croit toujours pouvoir atteindre et où on enchaîne les désillusions, où on est la tête dans le seau, on n'a pas, comme tu dis, la joie d'avoir ces petites victoires, parce qu'il ne faut pas oublier de célébrer ces petites victoires, même si elles sont a priori insignifiantes par rapport à l'objectif global. Et puis, ben, du coup, l'état d'esprit, il est dépressif, et puis au bout du bout, on n'y arrivera pas. Ouais, comme tu dis, c'est une gymnastique assez délicate à faire, j'ai l'impression, parce que tu es à la fois tiraillé par l'ambition, par le fait de dire, bah voilà, je peux accomplir des grandes choses, et du coup, ça te tire vers le haut, et quelque part, la petitesse de j'ose pas trop, et du coup, je fais des petits objectifs, des petites victoires, et finalement, je vais pas vraiment avancer. Et y a un équilibre, en fait, j'ai l'impression, entre les grands objectifs qui nous rendent ambitieux et qui nous permettent de progresser, nous tirer vers le haut, et les petits objectifs qui continuent à nous tirer vers le bas et à rester dans le statu quo finalement. En fait, là, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire sur comment définir les objectifs et puis la stratégie pour les atteindre. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'objectif final doit être ambitieux. S'il n'est pas ambitieux et s'il ne vous fait pas progresser, vous, que ce soit par les compétences, par un état d'esprit, par une analyse mentale, ben vous allez y arriver trop vite et puis ça ne va pas vous aider. Vous n'allez même pas être content. S'il est trop haut, ben vous ne l'atteindrez jamais et puis vous n'allez pas être content non plus. Donc, c'est vraiment se mettre face à soi-même et se dire qu'est-ce que je peux faire dans 4 ans, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait du bobsleigh. Je pense que si demain ils se disaient dans 5 ans je suis champion olympique, ça peut être très très utopique. Après, dans 5 ans participer aux Jeux Olympiques, pas forcément, même si on n'a jamais fait de bobsleigh aujourd'hui, ça peut être possible. Ça dépend dans quel pays, ça dépend où, ça dépend si on est allemand, ça sera très très dur. Surtout si on a 55 ans et puis qu'on n'a jamais fait de sport de sa vie. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'objectif à la base, il faut qu'il soit, il faut vraiment que ce soit une prise de décision qui est réfléchie, quoi. C'est pas seulement je veux faire ça, qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je dois mettre en place, et petit à petit bâtir cette stratégie. Et ça fait partie de l'état d'esprit. Parce que sinon, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas y arriver, et comme tu disais tout à l'heure, vous allez enchaîner les désillusions, et puis cet état d'esprit négatif va vous tirer vers le bas et même les petites victoires, vous n'allez plus les voir. Alors qu'en fait, si vous avez un gros objectif et des petits objectifs à moyen terme et à court terme, ben même si ces petits objectifs, vous allez les célébrer parce que vous savez qu'ils vont de votre objectif final global. Et à ce moment-là, ben vous pouvez être content de les avoir réalisés. Et si jamais vous avez qu'un objectif global et que vous n'avez pas d'objectif intermédiaire, et ben ces petites victoires, elles sont tellement loin de l'objectif global, l'objectif final, que vous n'allez pas les voir et vous n'allez pas pouvoir vous en réjouir, alors que c'est nécessaire pour maintenir l'état d'esprit et la motivation. Oui, ouais, comme tu dis, finalement, c'est vrai que l'état d'esprit, on pourrait penser que c'est quelque chose de l'ordre du court terme, c'est-à-dire, ah ben voilà, tout de suite, il faut que j'adopte un certain état d'esprit, donc je vais mettre la musique qui va bien, je sais pas, je vais faire comme Tony Robbins, faire des mouvements ou faire commencer à gueuler yes 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 pour me motiver. Mais en fait derrière, c'est pas que du court terme, c'est vraiment quelque chose de bâti sur du long terme. Et ça fait penser également à ce que l'on dit dans le livre Le Reflex of Skills, donc chez Duno justement, où on raconte que lorsqu'on veut se construire un état d'esprit ou des habitudes ou des réflexes, en fait, c'est la même chose. C'est la répétition dans la durée de la même chose qui fait qu'on va ancrer des mécanismes mentaux. Par exemple, plus vous entraînez à activer votre côté optimisme positif dans la régularité, et plus cela sera facile pour vous de faire. Voilà, c'est ce que tu disais, l'état d'esprit au bas. C'est l'état d'esprit subi dont tu parlais au début de l'intervention. Hein. C'est aujourd'hui il m'arrive quelque chose de bien, j'ai un état d'esprit positif. Demain il m'arrive quelque chose de mal, je suis déprimé, j'ai un état d'esprit négatif. Maintenant le but de ce webinaire, c'est de se rendre compte qu'on peut modifier son état d'esprit, on peut vraiment agir dessus et puis avoir un état d'esprit qui est plutôt toujours positif, hein, même si, comme tu l'as dit à un moment, on peut pas non plus toujours rigoler quand il nous arrive plein de choses mauvaises. Hein. Il faut savoir prendre un peu de recul et puis l'état d'esprit positif, dans ce cas-là, ça sera de se détacher du quotidien pour pouvoir prendre un peu de hauteur de vue et pouvoir analyser à froid ce qui se passe. Donc ça sera l'état d'esprit positif, même si globalement on n'est pas bien.
Mais oui, il faut s'entraîner, il faut tous les jours remettre son métier, son ouvrage, comme on dit. Et puis c'est une habitude au quotidien, comme tu peux le dire dans les réflexes soft skills. Et d'ailleurs, bah ça, c'est dont on en parle, hein, toi, dans ta formation justement sur les objectifs. Moi, dans tout ce qui est webinaire, formation sur la confiance en soi ou sur justement sur les soft skills. Et d'ailleurs, juste pour la petite parenthèse, petit placement produit entre guillemets, on en parle de tout ça justement, la gestion des objectifs, l'état d'esprit, les compétences, etc. dans le programme Objectif Succès que vous pouvez découvrir sur pourquoi-entreprendre.fr. Vous pouvez télécharger un extrait de ce programme si cela vous intéresse pour que vous puissiez en savoir plus si vous voulez muscler votre état d'esprit, adopter les réflexes qu'utilisent les coachs olympiques comme Eric, qui est donc coach olympique en bobsleigh. Et ça n'a pas de prix d'avoir des retours d'expérience comme ça. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est sur pourquoi-entreprendre.fr pour pouvoir muscler vos compétences et votre état d'esprit. Je pense qu'on pourrait continuer encore très longtemps comme ça, tellement les sujets sont passionnants, parce que là, j'ai pas encore rebondi sur les anecdotes, on pourrait rebondir sur les anecdotes, les exemples, etc. Mais on manque de temps. L'idée, c'est de faire pendant ces directs des vidéos, des podcasts courts, précis, pour lesquels vous pouvez repartir avec des actions concrètes à mettre en place de votre côté. Et c'était le cas aujourd'hui sur la partie état d'esprit. Eric, un dernier mot avant de conclure ce webinaire? Eh bien, écoutez, restez positif, c'est un premier pas pour avoir un état d'esprit qui vous poussera vers la réussite. Et puis, ça s'apprend. Donc, même si aujourd'hui, c'est pas le cas, rien n'est perdu. Il existe plein de ressources, plein d'exercices, plein de méthodes pour y arriver, et plein de voies. Il n'y a pas une voie, mais il y en aura sûrement une qui vous correspondra. Donc, si vous avez envie d'avoir un état d'esprit un peu plus positif qui vous porte, je suis sûr qu'en cherchant, vous allez trouver. Ok, et super. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. On va arrêter le direct. Si vous voulez continuer de discuter avec nous, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo sur Facebook. On y répondra avec plaisir. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.